Monsieur le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représentant le docteur Eugène Akawele, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc près la République de Côte d'Ivoire, Madame le représentant de Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le directeur du programme national de lutte contre le cancer, Monsieur le président de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, Madame la directrice du centre de radiothérapie Alassane Ouattara, Monsieur le représentant du laboratoire Roche, Madame la présidente de l'ONG Ecomédia, Mesdames et Messieurs les responsables des associations de femmes de Treichville, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le secrétaire général de la mairie, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, Mesdames et Messieurs les présidents du comité de gestion de quartier, population de Treichville, chères mamans, chères sœurs, je voudrais, à la suite de M. Ali Thiero et de Mme le maire Solange Chevlet, vous souhaiter la bienvenue ici à Treichville pour cette importante cérémonie. Mais population de Treichville, vous me permettrez de saluer M. le représentant de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui représente le docteur Akawele, mais qui vient surtout de nous délivrer un message très important. Professeur, merci pour votre présence. Merci pour tout ce que l'État de Côte d'Ivoire fait pour les malades. Merci pour tout le programme que vous déployez depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce département ministériel et qui nous permet de vous voir aux quatre coins de la Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Car le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et Monsieur le Premier ministre vous ont donné des instructions bien précises. Permettre aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de mieux vivre. Permettre à la Côte d'Ivoire de monter dans les listes des pays qui accordent une place importante à la santé de leurs concitoyens. Et vous avez déjà commencé, ça se sent, à la suite de vos prédécesseurs, nos taux ont commencé à s'améliorer et cela est important. Vous avez, par solidarité gouvernementale, tout notre soutien, tous nos encouragements, mais surtout notre fierté de pouvoir accomplir ce que vous faites. Je voudrais saluer la présence de mon frère, monsieur l'ambassadeur, qui, chaque fois qu'il a été sollicité à Treichville ou au-delà, est venu. Vous étiez avec nous sur différentes opérations, Trèche Economia, l'opération Grand Ménage, mais surtout, les populations de Treichville n'oublient pas que Sa Majesté, le roi du Maroc, a accepté de construire une mosquée ici à Treichville qui bientôt verra le jour. Je voudrais traduire la reconnaissance des populations de Treichville à Sa Majesté et au peuple marocain. Nous n'oublions pas qu'à Treichville, nous avons une très forte communauté marocaine avec qui la coexistence, la cohabitation se fait de manière paisible et de manière importante. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, vous remercier pour cette cohabitation fraternelle et souhaiter que nos liens se renforcent davantage dans une coopération dans tous les domaines. En matière de santé, nous savons qu'au niveau du gouvernement, cela se fait. Au CHU, d'engrais la formation de toutes les personnes qui ont en charge la gestion de cet établissement, c'est fait dans le cadre de la coopération avec le Maroc. Mais nous voudrions aussi qu'à Treichville, nous avons notre dispensaire qui est là. Si le Maroc peut nous aider dans ce domaine, ça sera... Je voudrais remercier tous les professeurs qui sont là. Frère Serge, madame, le professeur Adoubi et tous, pour votre déplacement. Et surtout pour avoir épousé la cause de l'ONG Ecomédia. Vous avez des horaires impossibles. Mais vous avez décidé, malgré tout cela, de prendre de votre temps, de manière bénévole, de manière gratuite, pour accompagner ce programme. Je voudrais, au nom du conseil municipal de Treichville, mais au nom des 4 autres communes qui ont été choisies pour l'édition 2019 et pour les 5 autres communes qui seront à l'actualité pour l'édition 2020, vous dire merci pour votre disponibilité. Vous dire merci pour votre sacerdoce. Nous savons que c'est un métier très difficile, mais les attentes des populations sont énormes.
On vous accuse de beaucoup de choses. Parce que quand on est malade, on voit déjà la mort à notre porte. Et donc, une seconde de lenteur pour nous, c'est de la négligence. Et c'est pour ça qu'on est dur avec vous. Mais on est conscient de tout ce que vous faites pour les populations. Et je voudrais vous dire notre soutien, nos encouragements dans votre noble mission. Permettez maintenant que je puisse remercier Madame Léa Muriel-Guigui. Madame, comment vous faites pour avoir le poids de tout cela sur vos frêles épaules? Comment vous faites pour mobiliser vos collègues de la presse pour pouvoir épouser cette noble cause? Car l'État joue sa partition. Les collectivités territoriales ont joué leur partition. Chaque citoyen doit pouvoir faire un geste dans la lutte contre le cancer. Et vous avez réussi à mobiliser les médias. Ailleurs, on dit la presse, c'est le quatrième pouvoir. Mais ce n'est pas seulement un pouvoir politique, c'est aussi un pouvoir social, c'est aussi un pouvoir sociologique, c'est aussi un pouvoir psychologique. Et vous êtes là, je voudrais vous dire bravo et merci pour tout cela. Vous êtes le relais de ce que les hommes publics, de ce que le secteur privé réalise, et il est important que la presse puisse sensibiliser nos mamans, que la presse puisse transmettre tout ce qui se fait au niveau de la santé à la connaissance du grand public. C'est à ce prix-là que les efforts se sentiront. Et je voudrais vous dire félicitations. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, car on dit dépistage gratuit, c'est gratuit pour les populations, mais l'acte n'est pas gratuit. Il vous faut chercher de l'argent. Et les gens ne comprennent pas toujours l'importance de participer à l'effort financier. Pour les gens, l'État est là, c'est l'État-providence, l'État doit tout faire, mais l'État ne peut pas tout faire. Le secteur privé doit apporter sa contribution. Les opérateurs économiques doivent apporter leur contribution. Chaque citoyen doit apporter sa contribution. C'est d'abord une contribution financière qu'il faut, mais c'est aussi l'information, la sensibilisation. On sait que ça coûte cher. Et je suis convaincu que vos amis de la presse, vos collègues de la presse accepteront, sans demander quoi que ce soit sur le plan financier, de passer nos messages. Ne demandez pas de per diem, ne demandez pas d'accompagnement. Faites votre travail, Dieu vous le rendra aussi. Surtout, une femme guérie vous accompagnera de ses bénédictions et de ses prières tout le long de sa vie. Car nous devons suivre. Et c'est là que je voudrais m'adresser à mes mamans et à mes sœurs. Dieu vous a fait et vous a créé belle. Vous avez de belles poitrines. Vous vous promenez avec fierté, en pompant la poitrine pour qu'on voit. Mais vous devez entretenir cela. On vous l'a dit, à partir de l'âge de 25 ans, vous devez avoir une consultation annuelle. Ça ne coûte rien, c'est de prendre 15 minutes de chez vous au centre social, de chez vous au CHU, de chez vous au centre de santé communautaire, de chez vous à la maternité ivoiro-libanaise, de chez vous ici à l'infirmerie municipale, pour venir faire une consultation. Le médecin va vous regarder. Et on l'a dit, le système de dépistage, c'est l'autopalpation, c'est-à-dire vous-même, vous vous touchez, et puis le médecin. On n'a pas dit vos maris, ou bien vos copains, ou bien vos cousins. Eux, ils jouent avec, mais ils ne regardent pas. Donc, il faut aller voir le médecin. Les femmes qui ne veulent pas que ce soit des médecins hommes qui les touchent, il y a des médecins femmes. Elles sont là, elles pourront vous toucher. Ça ne pose pas de problème, mais il faut le faire. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2019, une femme attende jusqu'à ce qu'elle arrive au stade des images qu'on a vues pour aller consulter. On vous a dit la boule, ça peut être ici, la boule, ça peut être au niveau de l'aisselle. Dès que vous sentez cela, vous allez en consultation. Et ça, pour le faire, si vous n'avez pas l'argent de la consultation, nous, on peut vous consulter gratuitement ici à Treichville, à la mairie de Treichville.
suis, votre papa que je suis, votre grand-père que je suis, acceptera difficilement qu'on vienne lui dire demain, ah, tu connais telle maman, elle a venu tant, elle a eu tant, elle a eu un cancer du sein, on ne peut plus rien faire. Je ne veux pas entendre ça. Je veux que toutes mes femmes soient en bonne santé. Nous faisons déjà des efforts, des campagnes de dépistage. Nous faisons des campagnes de vaccination pour vos enfants. Même vos maris, nous faisons des campagnes de dépistage de la prostate pour que vous les gardiez le plus longtemps possible. Mais nous, on veut vous garder aussi le plus longtemps possible. Donc faites cet effort. Le 22 mars, on sera ici à Treichville pour la grande campagne. Les professeurs, les médecins, ils seront là à partir de 8h jusqu'à 16h. Ils laisseront leur travail pour venir. Il faut que vous soyez au rendez-vous. Et ils vont faire la consultation. S'il y a des choses à faire, M. Thierrot et toute son équipe avec les Pauline Voici et autres seront là pour vous dire la suite. En tout cas, je compte sur vous. Madame Léa Guigui a choisi Treichville pour l'édition 2019. C'est un honneur qui nous est fait. Nous devons mériter cet honneur. Femmes de Treichville, nous sommes ensemble depuis longtemps. Chaque fois que je vous ai demandé quelque chose, vous l'avez fait. Cette fois-ci encore, je vous le demande. Nous sommes ensemble, allons-y. Demain, vous serez de très belles femmes et Dieu permettra que vous alliez le plus loin possible. Alors, le professeur Adoubi, le professeur Soro ont déjà tout dit. Madame Léa Guigui a montré les bienfaits de la chose. Je ne reviendrai pas à la chose. Et c'est sûr, c'est notre information et l'espoir que je voudrais déclarer ouverte la campagne de sensibilisation et de dépistage contre le cancer du sein 2019. Je vous remercie.